Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons regarder l'estimation des coûts dans un projet. Donc ici, j'ai un projet de CRM qui est déjà en place. CRM voulant dire Customer Relation Management. Donc c'est un outil d'aide de la gestion de la clientèle. Donc j'ai déjà un certain nombre de tâches où j'ai ajouté les ressources humaines, à savoir les ingénieurs, le chef de projet, et puis quelques utilisateurs pour la partie test. Bien, dans ce projet-là, donc les ressources sont attribuées, on aura d'autres ressources à ajouter qui sont typiquement le logiciel à acheter, une souscription annuelle, l'acquisition de 2 serveurs, une formation de 4 jours pour les collaborateurs. Alors, nous allons ici accéder au tableau des ressources et puis on voit que les ressources ont déjà été introduites. On va tout d'abord s'intéresser aux ressources humaines. Donc, ce sont des ressources dites de travail, les ressources humaines, de travail parce que ici, on va trouver un taux horaire que je vais donner comme étant 100 € pour les ingénieurs. Donc, c'est le taux horaire des ingénieurs. Le test utilisateur, je vais donner pareil. Project Manager, 150. Et puis, j'ai mis une partie prenante qu'on n'utilisera vraisemblablement pas à 200 € de l'heure. Ensuite, les serveurs et la suite, on ne va pas tout de suite s'y intéresser. À partir de là, je vais venir dans le diagramme de Gantt. On voit que pour le moment, il n'y a rien qui a réellement changé. Donc, je vais ici introduire une nouvelle colonne. Je descends et je recherche les coûts qui sont ici. Voilà. Donc juste de faire cette opération-là, parce que nous avons des ressources de travail qui ici sont déjà attribuées aux différentes tâches. La durée du travail multipliée par les taux horaires sont les valeurs qui nous sont données ici. Donc on trouve ici pour l'ensemble des tâches d'intégration un montant de 28 000 €. Pour l'ensemble des tâches d'exécution, on trouve un montant de 64 000 €. Et puis pour l'ensemble du projet, en termes de travail, on a un montant de 96 000 €. Ce qui veut dire que si on voulait s'arrêter là et que ce qui nous intéresse, c'est uniquement les coûts en termes de travail, eh bien 96 000 €, c'est le montant à retenir. À partir de là, je vais repasser dans le tableau des ressources et m'intéresser ici aux ressources qui sont tout d'abord, je vais commencer par le logiciel. Le logiciel est un montant de 23 000 €. Donc on va tout simplement dire c'est un coût qu'on paye une fois, donc on va utiliser ça comme étant une ressource de coût. La souscription est une souscription annuelle, donc je vais également dire que c'est une ressource de coût. La formation qui se terminera, qui sera facturée une fois que la formation aura eu lieu, c'est aussi une ressource de coût. Bien. Donc à partir de là, on voit que les ressources de coût, je ne peux pas fixer les montants ici dans le tableau des ressources. Donc je vais devoir retourner dans le diagramme de Gantt et je vais commencer par attribuer ces ressources. Donc ici, à la partie configuration de la database, c'est là où on va installer le logiciel. Donc je vais ajouter les logiciels ainsi que la souscription. Voilà, donc j'ai 2 ressources supplémentaires. En ce qui concerne la formation, je vais aussi ajouter la ressource dite de formation. Pour le moment, on ne voit pas de différence au niveau du montant ici. C'est toujours le même montant de 2 400 €. Donc, comment est-ce que je vais introduire le montant correspondant à l'achat du logiciel et au paiement de la souscription? Pour ça, j'ai besoin d'aller dans le détail de la tâche. On voit ici que je retrouve mes 2 ressources avec des montants égaux à 0. Donc je vais ici ajouter le montant de l'achat du logiciel. Et ici, je vais vérifier le montant de la souscription qui est de 3 450. 3 450. Donc on va voir maintenant ce qui se passe, et effectivement, on voit ici, dans cette partie-là, que ces montants ont été ajoutés. Donc je vais faire pareil pour la partie formation qui se trouve ici en bas. Donc la formation, on voit bien qu'il y a une ressource qui lui est associée, mais elle n'a pas de montant. Donc le montant est de 6 500 €. Donc voilà, 2 ressources de type
coûts, en fait 3 ressources à 2 tâches qui ont été ajoutées. Je reviens maintenant dans le tableau des ressources pour me préoccuper de la ressource serveur. Cette ressource serveur, je pourrais tout à fait la traiter comme une ressource de coût puis mettre un montant total. Je vais la traiter comme un consommable pour illustrer l'utilisation d'un consommable. Alors, chaque serveur coûte 3750. Donc, j'ai défini une ressource serveur de type consommable dont l'utilisation par unité est de 3750. Je reviens dans le diagramme de Gantt. Ici, dans la partie installation des serveurs, j'avais ingénieur 2 comme ressource. Je vais lui ajouter la ressource serveur. Voilà, qui est fait. Donc on voit très bien que ici, la ressource serveur a été ajoutée à hauteur d'une unité. Or, nous avons besoin de 2 unités serveurs. Donc de nouveau, je vais dans le détail des ressources. Donc on trouve bien ingénieur 2, on trouve bien serveur qui a été ajouté ici. Mais on voit qu'au niveau de l'unité, il n'y a qu'une unité qui a été ajoutée. Donc je passe ça à 2 unités, dont chaque unité a un prix de 3750 €. Et on voit bien ici que 7500 € ont été ajoutés au total. Avec cela, je suis dans une situation où l'ensemble de mes ressources, à la fois matérielles, consommables et de travail, ont été ajoutées. Donc pour la partie intégration, ça me fait 61 950 €. Pour la totalité de l'exécution, ça me fait 104 450 €. Et pour la totalité du projet, ça me fait 136 450 €. Donc voilà, avec ça, on a le coût total et l'estimation des coûts totaux pour l'ensemble du projet. Une dernière chose que je souhaite encore vous montrer, ici, dans cette colonne, dans le tableau des ressources, nous avons l'attribution de ces coûts ou l'attribution des ressources. Pour toutes les ressources, ici, c'est proportionnel. Qu'est-ce que ça veut dire, proportionnel? Ça veut dire que lorsque l'ingénieur 1 a fait le 50% de sa tâche, c'est le 50% du coût total de cette tâche qui est attribué à la tâche. D'accord? Ça va très bien pour des ressources de type travail, ça va peut-être un petit peu moins bien pour des ressources de type serveur. Les ressources de type serveur, on voit que, en principe, il vaut mieux avoir payé avant de commencer. Le logiciel peut être la même chose. Donc c'est des ressources où on va attribuer les coûts au début du travail. La formation, par contre, ici, on peut admettre qu'on est dans une situation un petit peu différente. La formation a lieu, on va recevoir après la formation une facture et on la payera. Donc ici, je vais dire que le paiement s'effectue à la fin. Ceci n'a aucune répercussion sur le diagramme de Gantt, tel qu'on va le voir. Les montants restent toujours les mêmes, mais c'est lorsqu'on va faire le suivi du projet, avec le suivi des coûts, qu'on verra que les attributions vont être, dans certains cas, proportionnelles, dans d'autres cas au début et d'autres cas à la fin. Donc ceci est très important pour la gestion des liquidités. Ceci étant fait, je pense que vous êtes à même maintenant de faire le calcul des coûts de vos propres projets, d'arriver à terme. Vous pouvez me poser des questions sur notre chaîne YouTube, à laquelle vous pouvez également souscrire. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation, et à vous dire au revoir et à bientôt. Ciao!